Ça s'en vient, ça s'en vient. Après, ça dépend de la techno. Donc, je vais juste valider qu'on est bien en live. Bonjour à tous, bonjour. On est en live sur Facebook, on est en live sur notre Zoom. Aujourd'hui, entrevue spéciale, c'est la dernière de l'année 2024. Je suis vraiment heureuse de toutes les belles rencontres que j'ai faites cette année. Donc aujourd'hui, je vous présente Morgane Oisel qui va venir, que je vais la laisser se présenter complètement, mais qui va nous parler de son parcours, pourquoi qu'elle est devenue coach pour les sportifs de haut niveau, le parcours de la femme derrière le processus, là, les différents processus. Donc, bienvenue parmi nous, Morgane. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir échanger avec moi aujourd'hui. Puis, vendredi 13, on n'est pas superstitieux, on est dans le plaisir aujourd'hui. Donc, Ouais. bienvenue parmi nous. Donc, je vais te laisser te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci Nancy pour cette invitation. Ça me fait grand plaisir de pouvoir échanger avec toi et discuter avec toi au sujet de mon parcours. Donc, je suis actuellement nantaise, enseignante spécialisée dans les réseaux pour les enfants en difficulté sur les écoles dans l'éducation nationale. Et Mhm. comme on va en discuter par la suite, en fait, j'ai aussi envie de pouvoir œuvrer à un autre endroit et grâce aux expériences de vie que j'ai vécues et aux conscientisations que j'ai faites à travers toutes les expériences, plus ou moins certaines joyeuses et d'autres plus douloureuses, ben voilà, je sens que je suis appelée à aller ailleurs aussi, à œuvrer ailleurs. Et j'ai choisi les sportifs de haut niveau et on aura le temps d'expliquer pourquoi par la suite. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Tu sais, tu dis à travers les expériences qui sont malheureuses, ou qui sont positives, c'est ça, hein, aussi. C'est pas que c'est pas que le négatif aussi qui fait en sorte qu'on prend des belles prises de conscience, puis que on évolue dans notre processus, on évolue dans notre sphère de vie. Donc, d'œuvrer pour toi autrement qu'avec les enfants en difficulté, c'est quelque chose qui t'a interpellé il y a combien de temps? Dans quel contexte que ça s'est présenté pour toi? Ben, en fait, ça s'est présenté en 2020, donc beaucoup de personnes savent que cette année résonne vis-à-vis du Covid. Et vraiment, il y a eu quelque chose pendant cette année-là, parce que je pense que je suis pas la seule à avoir eu en fait aussi des prises de conscience différentes, des envies différentes. Mhm. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé un jour où je me suis dit, mais ce que je vis actuellement, ce que je fais actuellement pour moi, à travers mon corps, à travers ma santé, à travers mon bien-être, bah, pour moi, c'est important de le partager, de le diffuser parce que si ça me fait du bien à moi, bah, je pense que ça peut aussi faire du bien à d'autres personnes, des hommes ou des femmes. Et, euh, et donc, il y a 4 ans maintenant, un peu plus bientôt 5, mais il y a 4 ans, je me suis dit, allez, je me lance, j'essaye. Je savais pas trop dans quelle direction aller. Et c'est au fur et à mesure du temps qui est passé, des prises de conscience, des rencontres, des échanges, des réflexions, que je me suis dit, bah, c'est ça en fait, je suis au bon endroit à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a un événement qui est vraiment plus déterminant que les autres ou c'est vraiment à force d'avoir essayé ou échantillé, de t'être intériorisé à l'intérieur de toi pour connaître là, vers quoi tu voulais aller exactement? Bah, en fait, c'est vraiment un parcours, un processus de vie en fait. C'est plus à travers des dates de ma vie et surtout en 2011 en fait, il s'est vraiment passé quelque chose de puissant en 2011. J'ai eu une leucémie. Et ça a vraiment été un moment majeur. Alors, il y en a eu d'autres, hein, bien sûr, mais ça a été vraiment un moment majeur de ma vie, dans le sens où elle a été découverte assez rapidement, voilà, ça a été très, très brutal. Ça a été vraiment comme un traumatisme, en fait, hein, mais brutal. Tout à fait. Voilà, c'est arrivé du jour au lendemain. En une semaine, entre la première prise de sang et l'entrée à l'hôpital, il n'y a eu qu'une semaine. Et donc là, bah, j'avais pas le choix, en fait, quelque part.
Et ce qui a été assez intéressant, c'est que ce sont des amis qui m'ont accompagnée à l'hôpital. Et sur le trottoir, en fait, je leur ai dit, dans 10 mois, je suis sortie sans cicatrice. Alors voilà, je ne savais pas ce qui allait m'arriver, hein. Juste la veille, on m'avait dit que voilà, j'avais cette Ouais, problématique-là, cette maladie-là, et que c'était urgent d'aller à l'hôpital. Et quand j'ai vu le médecin quelques heures après, elle me demande, bah, est-ce que vous savez pour quelles raisons vous êtes là? Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils prennent déjà, ils essayent de voir la personne dans quel état d'esprit elle est, émotionnel, psychologique, par ouais, rapport au fait cette annonce-là de maladie. ouais, Et spontanément, j'ai dit, la matrice a bugué, il faut la reformater. Elle a éclaté de rire. Elle me dit, mais jamais un patient m'a parlé comme ça de la maladie. Et vraiment, c'est sorti ouais, spontanément. Et c'est comme si, ben voilà, il fallait y aller, quoi. Il y avait un combat là à gagner et que ben, ouais. je m'en remettais complètement à la médecine, que c'était la seule solution en urgence pour moi et pour Tout à ma fait. survie, ma vie. Et ce qui a été incroyable, c'est de voir en fait le parcours que ça a été et les prises de conscience que j'ai eues pendant tout ce parcours-là. Et aujourd'hui, vraiment, pour moi, c'était une vraie belle expérience. Alors, je sais très bien que la maladie parle pas à tout le monde de la même manière, mais pour moi, ça a été vraiment un moment de vie assez important pour mettre en conscience les choses positives chez moi, des choses que je voulais pas voir, des choses dont je n'avais pas conscience au niveau de mes qualités, de mes compétences, de ma force. Je me voyais plutôt sur un versant très négatif, avec beaucoup de difficultés à vivre ma vie. Et là, ça a été vraiment le début d'un nouveau parcours quelque part dans ma vie. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a peu de gens qui vont voir la maladie de manière positive, hein, dans le sens où est-ce que il y a cette peur-là qui va se nourrir puis qui va se créer puis qui va créer autre chose puis comme tu parles, il y a tout un combat, mais que tu l'aies vu de cette façon-là, puis que ça arrive à un moment sûrement précis dans ta vie où est-ce que tu avais un besoin de changement ou de prise de conscience ou de reconnaître ta valeur. C'est un, aujourd'hui, après 13 ans, tu peux dire c'est un cadeau que j'ai eu de pouvoir avoir ce point focal-là pour être en mesure de prendre soin de moi. Bah, ça m'a permis vraiment ouais, de prendre conscience de la force que j'avais en moi. Et puis, il y a des personnes aussi, hein, des belles rencontres que j'ai faites sur mon parcours. Et puis des livres aussi. Et à ce moment-là, là, quand j'étais à l'hôpital, j'ai lu les livres de Bernard Tillon, Le sens des mots, MAUX, parce que Oui, dans le mot maladie, il y a le mal à dit. Et moi, je oui, suis très sensible à la langue française et parfois, on peut aussi entendre parler du langage oiseau. Et le langage ouais, oiseau, en fait, c'est découper les mots ouais, d'une autre manière que le sens premier qu'il a et de trouver un autre sens. Et donc, ouais, je trouve que c'est intéressant de voir le mot maladie dans un autre sens et d'aller essayer de comprendre pour quelles raisons on a telle ou telle problématique. Alors, c'est OK si on n'y va pas, bien sûr, hein, ça c'est le choix de chacun. Mais en tout cas, ouais, moi, je trouve intéressant de s'intéresser, de se dire qu'il y a peut-être des explications possibles, ouais. plausibles par rapport à ce qu'on vit à travers notre corps. Oui, mais j'utilise beaucoup, moi, dans ma pratique, là, la zone du corps physique parce que le corps physique, il nous parle, il nous le dit quand il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, d'aller voir la signification du mal, la vibration de l'endroit où est-ce qu'il y a il y a une problématique, ça permet de, justement, d'accélérer le processus de prise de conscience parce que des fois, exemple, on va parler des genoux, souvent c'est relié à la flexibilité, tu sais, l'estomac, la colère ou plat trauma. Tu sais, ils ont tous chacun leur signification. On n'ira pas là Bien sûr. aujourd'hui, mais c'est intéressant de pouvoir l'utiliser comme étant aussi faire partie de la guérison parce qu'il y a la Mm. guérison du corps physique évidemment, mais pour que ça se mette en place, mais surtout pour que ça perdure dans le temps, hein, quand on parle de rémission, mais qu'elle soit complète, totale et irréversible, là, tu sais, qu'il y ait pas de retour en arrière. Faut avoir la compréhension aussi du volet émotionnel qui est Mm. relié, là, hein. Donc, Et c'est intéressant. ouais, complètement. Et ce qui est intéressant aussi dans mon parcours, c'est que j'ai fait des études de physique-chimie. Donc, je suis une scientifique quelque Oui, part. Et ce qui m'a plu aussi, c'est de lire le livre d'Emoto sur les miracles de l'eau
En fait, c'est un monsieur Ah, qui j'adore, a, ouais. ouais, et ça, pour moi, c'est important à travers les mots parce que ça vient vraiment faire pour moi le lien important entre la physique, les mots et les Mm, fréquences vibratoires. Où il mettait des mots, en fait, il écrivait des mots sur un papier sous de l'eau et après, ouais, il prenait quelques gouttes d'eau, il les congelait et après, avec un processus scientifique, il allait voir en fait la cristallisation de l'eau. Et en fait, ouais, ça montrait des magnifiques cristaux pour des mots très beaux comme joie, amour, paix, ouais. bonheur. Et Mm. vraiment des cristaux très sombres, très désorganisés, très déséquilibrés, quand c'était Pour les les mots mots plus comme la négatifs. haine, les mots très Ouais. négatifs, etc. Et là, j'ai vraiment pris conscience aussi en lisant ce livre qui est pour moi vraiment... il y a quelques livres comme ça dans mon parcours qui ont vraiment été des clés de prise de conscience. Et de voir Ouais. ce livre-là, de prendre conscience de ce livre avec le livre de Sens des mots MAUX, ça m'amène vraiment aujourd'hui à beaucoup plus écouter les consonances des mots, les sonorités des mots et puis les assemblages aussi. Et quels mots vont venir résonner et comment ils vont venir résonner en nous aussi, s'ils résonnent de manière positive ou négative et s'ils résonnent de manière négative, pour quelles raisons. Voilà, Ouais. je trouve ça très intéressant. Oui, mais ça permet aussi au cerveau de comprendre, hein, parce que, tu sais, il faut le mettre dans le processus, là. C'est que là, tu sais, t'as un volet scientifique cartésien, puis il y en a beaucoup aussi des gens, là, puis là, tantôt, on va discuter, là, tu sais, des sportifs de haut niveau, mais eux, là, c'est très, très structuré. C'est que de rajouter ces éléments-là à l'intérieur du processus, de mise en place d'un protocole pour aller mieux ou Mm. quoi que ce soit, ben c'est sûr que les mots sont importants ou comme tu dis, surtout la vibration ou la manière dont sont employés. Lorsqu'on entend quelqu'un parler de lui-même, ça nous donne une idée aussi de comment cette personne-là se traite elle-même aussi. Ouais. Tu Mm. sais, ah, je suis niaiseuse là, tu sais, ça c'est quelque chose à bannir en fait dans notre propre vocabulaire là. Et puis, il y a Ouais. les mots, en fait, cette résonance, si tu veux bien, je vais en parler un petit peu de la Mhm. négativité du mot, parce qu'en fait, un mot, il a deux possibilités, comme tout, en fait. On a le jour et la nuit, on a le noir et le blanc, etc. Ben, les mots aussi, ils ont deux polarités, la Ouais. polarité négative et positive. Et très souvent, en fait, quand on n'est pas content, on- quand il y a quelque chose qui nous dérange, souvent les mots, on va utiliser des mots qui, pour nous, ont une conséquence et une consonance négative. Et ce qui est Mhm. intéressant, c'est d'aller se demander, mais pour quelle raison j'arrive pas à entendre l'autre côté? Et je pense par exemple au mot manipulation. Moi, Ouais. enfin, dans le business, dans tout ce qui est commercial, on parle de manipuler, mais positivement très souvent. Ouais. Et moi, Ouais. je l'entendais négativement parce qu'on peut aussi manipuler une personne dans le sens où on lui fait faire ce qu'on aimerait qu'on lui fasse, etc. Puis un jour, comme je travaille avec des enfants, je regardais un enfant, je fais, mais là, il manipule des jeux et il les manipule dans le sens positif du terme. Tout à fait. Et Oui. donc, pour quelle raison, moi, j'entends le mot manipuler quand on parle de personnes de manière négative? Et donc, je suis allée travailler sur mon histoire, voir à quels endroits dans mon histoire c'était venu me perturber ou à quel moment ce mot avait pris cette résonance-là. Et c'est intéressant. Et de plus en plus avec les clients, c'est ce que je fais aussi. Je les accompagne dans la résonance des mots qu'ils vont utiliser. Oui, mais c'est primordial en fait, hein. Puis on le voit tu sais, tu parles de l'enfance parce que tu sais, tu travailles avec des enfants actuellement. C'est vrai, là, les enfants, ils nous le montrent, hein, ils sont là pour nous montrer ce qu'on comprend pas des fois à l'âge adulte. Ils le font de manière naturelle parce que sont pas conditionnés encore avec des mots ou avec une Mm. intention qui est positive ou négative, là, par rapport à ça. Hey, c'est super intéressant par rapport à ta guérison, par rapport à ce que tu as mis en place pour être en mesure de pouvoir être aujourd'hui où est-ce que tu es. Mais j'ai envie de t'entendre par rapport à ce que aujourd'hui tu as envie d'œuvrer, ce que tu as envie de faire, d'offrir en tant que coach avec les sportifs de haut niveau. Bah, en fait, ce que j'ai envie d'offrir, c'est déjà de prendre conscience que notre corps et nos mots et notre esprit, nos émotions, tout est lié en fait. Et que c'est très souvent, on les dissocie. Mhm. C'est-à-dire qu'on va voir un kiné pour le corps, on va voir un coach ou
un thérapeute pour l'esprit, etc. Mais qu'en fait, tout est un et tout est lié. Et qu'aujourd'hui, on a la chance avec l'avancée scientifique, avec l'ouverture d'esprit et d'autres choses encore, de pouvoir en fait réfléchir, de pouvoir aller expérimenter, etc. Et aussi grâce à mon parcours de vie, à cette maladie qui est venue et mon corps était très fatigué après les traitements, etc. Mhm. J'ai, je ne pouvais plus faire de sport parce que depuis petite, je faisais énormément de sport. J'ai toujours fait un, voire deux et parfois trois sports en même temps parce que j'avais besoin de me dépenser, parce que dans ma tête, je suis une vraie challengeuse. Donc, c'est pas, je me sens pas compétitrice, je me sens challengeuse. C'est-à-dire que l'objectif, Mhm. c'est d'aller, tu vois, de m'améliorer, Faire le pas toujours, toujours faire le pas suivant, là. voilà. Et j'ai eu la chance de faire des sports individuels, mais aussi des sports collectifs. Et dans les deux, ça me convenait très bien. Et quand j'étais jeune, hein, entre 6 et 10 ans, il y a plusieurs entraîneurs qui ont voulu que je fasse des compétitions. Et en fait, pour des raisons qui appartenaient à mon père, dont on a discuté, en fait, il a refusé plusieurs fois que je le fasse parce qu'il avait peur que mon corps soit déformé avec Oui. et ce qui peut s'entendre. Mais moi, c'était quelque chose, je pense, qui me tenait à cœur de faire ce genre de choses. Et comme j'évoluais assez rapidement dans les sports, j'arrivais à chaque fois à un moment donné où j'étais bloquée, entre guillemets. J'arrivais à un niveau, ça me nourrissait plus, en fait. Donc, je changeais de sport. Donc, comme ça, j'ai pu expérimenter aussi plusieurs sports et c'est ce qui me permet aussi d'avoir une expertise aujourd'hui. Et donc, j'ai fait beaucoup, les sports que j'ai fait le plus, c'est de la natation, du tennis, du basket, c'est surtout cela, et aussi de la voile, parce que j'habitais au bord de la mer, mais j'ai fait aussi beaucoup d'autres sports, du vélo comme tout le monde, Mhm. ou beaucoup de personnes, parce que tout le monde ne fait pas de vélo, bien sûr, mais Ouais. aussi du roller, etc. Enfin, voilà, j'ai expérimenté beaucoup. Et donc, suite à cette maladie, bah, je n'y arrivais plus, en fait. Mon corps n'avait plus la force, l'énergie pour y arriver. Et puis un jour, alors j'ai eu la chance aussi de rencontrer un énergéticien qui faisait aussi du tai chi. Je l'ai rencontré d'abord au cours de tai chi. Et cette personne est assez fabuleuse. Enfin, ça a été vraiment une très belle rencontre parce que c'est quelqu'un qui est médecin, médecin en médecine française, allopathique, car en fait, Mhm. au Vietnam, il y avait une école de médecine avant la guerre du Vietnam. Oui. Et il a fait également l'école de médecine chinoise. Donc, il a vraiment pour moi des compétences très intéressantes. Et surtout, ce que j'aime, c'est la complémentarité de ses expériences par rapport au corps, par Ouais. rapport aux explications, en fait, des difficultés que peuvent rencontrer notre corps. Et donc, j'ai beaucoup discuté avec lui suite à ce problème de santé. Puis, j'ai aussi une opération au niveau du foie quelques années après. Donc, voilà, on a beaucoup, j'avais besoin de comprendre, besoin de trouver des solutions pour aller mieux. Parce que, enfin, voilà, quand on vit ce genre de situation, Oui, c'est on ça. descend vraiment bas, on a vraiment plus de force, voilà, le corps, il est diminué. Et puis, bah, moi, quelque part, j'avais envie que tout fonctionne, en fait. Donc, j'ai fait aussi l'année d'après des études pour me spécifier en enseignante spécialisée pour voir si mon cerveau fonctionnait bien, si j'avais pas perdu de facultés. Mhm. Et donc, je pense Ouais. que j'avais aussi besoin de retrouver des facultés dans mon corps. Et comme bah, Mais je pouvais plus rien faire, non, je suis en train de dire que par rapport à la médecine, tu sais, traditionnelle chinoise, c'est qu'eux, ils allient beaucoup aussi le corps avec l'esprit. Donc, c'est tout dans le flot de l'énergie. Donc, tu es vraiment allé chercher à travers ces discussions-là aussi un sens à ce que tu avais vécu, là. ouais, complètement. Et puis donc, bah, j'étais en arrêt hein, chez moi et donc j'avais beaucoup de crampes et ça c'était difficile parce que dès que j'allais faire un sport, 10 minutes après j'avais des crampes, mais c'est pas les mêmes crampes qu'on a lorsqu'on fait du sport et qu'on manque, bah, qu'on s'hydrate Acide pas assez, lactique, ouais. etc. Voilà, c'est ça, l'acide lactique. Là, c'était vraiment dû à toutes les toxines qui étaient suite au produit et que mon corps n'avait plus la capacité de tout gérer, en fait. Et donc, voilà, j'ai laissé mon corps faire pendant plusieurs jours. Et puis, voilà, je faisais ça même pendant plusieurs heures. Voilà, j'étais en arrêt, donc j'avais Ouais. juste à m'occuper de moi. Et puis un jour, je vais le voir et je lui fais, Niep,
Il y a quelque chose d'incroyable que je fais avec mon corps. Et puis lui, donc c'est un taoïste, donc avec des règles bien précises, etc. Et, j'étais vraiment en confiance avec lui. Et puis, il me dit non. Il me dit, ouais, je ne sais pas ce que tu fais, mais voilà. Et c'est la seule fois que je n'ai pas écouté, en fait. Et dans ma tête, je me suis dit, mais moi, ça me fait du bien, donc je vais continuer à faire ça. Et donc, voilà, mon corps bougeait, faisait des mouvements, ok. Et puis, alors, de temps en temps, je le faisais régulièrement, de temps en temps, je le faisais moins. Puis, je voyais que je reprenais. Puis, à chaque fois que je reprenais, j'y allais un peu plus loin, etc. Mhm. Et puis un jour, là, je fais une série d'enchaînements et là, je me dis, waouh, mais là, en moins de 10 minutes, j'ai fait du fitness, j'ai fait du yoga, j'ai fait de la musculation, j'ai fait aussi de la gymnastique, du relâchement, des étirements. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et là, je me suis dit, mais et comme mon corps, au fur et à mesure, allait de mieux en mieux, je me suis dit, mais c'est juste incroyable. Et pendant ces quelques mois après, donc j'ai déjà eu cette prise de conscience, je me suis dit, mais non, je vais pas partager parce que je suis quelqu'un qui est du mal à, voilà, à montrer ses capacités. Donc je dis, ben non, je vais pas le partager. Et puis, je me fais une entorse. Comme ça, j'en ai eu souvent des entorses, donc le kiné, je connais bien, l'ostéo, je connais bien aussi. Euh, et je dis, bah, je vais pas aller chez le kiné cette fois-ci. Je vais voir ce que ça donne avec la technique. Et d'habitude, en général, moi, une entorse, une belle entorse, hein, c'était 6 à 7 semaines de réparation Ouais. avec une séance par semaine chez le kiné. Et là, en fait, en le faisant tous les jours, 10 à 15 minutes, je me suis aperçue qu'en 3 semaines, ma cheville s'était réparée. Rétabli, c'était Ouais, totalement rétabli. rétablie. Avec la Ouais, technique de j'écoute mon corps et je bouge, là, la ouais, technique ouais, tube que tu ouais. vas nous parler aussi, là, Voilà, c'est c'est ça? ça. Ouais. Oui. Et puis voilà, le temps passe, donc j'en parle à des amis qui me disent, bah, vas-y, si tu as confiance, vas-y, on croit en toi. Donc je vais faire un film pour montrer, parce que pour moi, ouais, mais personne ne connaît. J'ai cherché hein, beaucoup, alors personne ne connaît, donc comment je fais? Donc j'ai demandé à des personnes si elles voulaient bien s'initier pour faire un film. Donc je suis allée dans la Drôme en 2021 tourner un film. Et puis Wow. donc il est sur ma chaîne YouTube. OK. Et, On mettra le et lien en dessous pour ceux et celles qui aimeraient l'écouter. ouais, c'est ça. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une chute de vélo et je me suis fracturé le poignet avec des placements. Donc là, je vais chez le chirurgien, forcément, opération. Ouais, Et là, on n'a puis, pas le choix. on n'a pas le choix. Là, on Donc, n'a OK, pas le choix. je me fais opérer, c'est OK. Et puis, le chirurgien me dit, bon, ben voilà, maintenant, suite à ça, vous allez avoir 3 4 mois de comment rééducation, aller voir un kiné ou un ostéo comme vous voulez. Et là, je lui parle de ma technique et je lui dis, moi, j'aimerais, avant d'aller chez l'ostéo et le kiné, essayer avec ma technique, voir ce que ça donne. Donc, j'ai trouvé très intéressant parce qu'il m'a posé plein de questions pour comprendre comment je fonctionnais, etc. Et il m'a Mhm. donné carte blanche. Il m'a dit, OK, on essaye, je vous fais confiance. Wow. Et donc, au lieu de 4 mois, en 6 semaines, je suis revenue le voir et il a pris toutes les mesures et il a dit, waouh, incroyable. Et donc, il m'a même demandé des cartes de visite. Et donc, pendant que le jour où je me suis cassé le poignet, les amis qui étaient dans la Drôme étaient chez moi. Et le copain me dit, mais Morgane, filme-toi. Et comme ça, tu auras un support pour montrer. Et moi, au départ, ouais, Et oui, un absolument. résultat avant-après, parce que là, la blessure était réelle. Donc là, tu C'est avais ça. vraiment un cas d'espèce que tu pouvais Mm. documenter. Et donc, c'est sur ma chaîne YouTube aussi, il y a les 30 jours de visionnage en 10 minutes OK. chaque jour pour quand je travaillais avec la technique. OK. OK. Puis cette technique-là, là, parce que là, on en parle, puis tu sais, moi, tu m'en as déjà parlé, c'est quoi? Mm. Hein? Tu Alors, peux-tu nous en c'est l'expliquer un quoi? petit peu? Ouais, donc je l'ai appelé la tube technique universelle de bien-être. En fait, le corps a la capacité sans qu'on passe par le mental, de faire tous les mouvements dont il a besoin au moment Oui. où il en a besoin. On le fait naturellement quelque part, hein. Quand le corps bâille, c'est pas nous qui demandons au corps de bâiller. Quand on s'étire le matin au réveil, c'est pas nous qui demandons non plus au corps de s'étirer. C'est vraiment les besoins physiologiques du corps. Et donc, quand on fait du sport, par exemple, souvent, ce sont des mouvements
qu'on demande au mental de faire. C'est-à-dire, vous allez bouger Ouais. les bras comme ci, comme ça, vous allez faire telle posture, etc. Donc souvent, c'est des commandes qu'on fait à Ouais. notre corps. On se Et donc, conditionne pour le sport qu'on pratique, pour voilà, c'est ça. répéter la même technique, la même façon de faire, pour Voilà. être toujours le plus précis, le meilleur possible. Et puis très souvent, on travaille en symétrie aussi. C'est-à-dire que quand on fait un mouvement à droite, on le fait à gauche aussi. Oui, C'est aussi. très C'est symétrique répétitif. comme Oui. répétitif. Ouais. Et donc OK. là, donc dans tous les sports, qu'on fasse du tennis, on va répéter toujours les mêmes mouvements, dans le foot aussi, dans le basket aussi. Et là, en fait, Oui. le corps, lui, il a besoin, donc forcément, on le déséquilibre, on va le formater, on va le déformer aussi. Et le corps, lui, pour se sentir bien, il a besoin d'être dans un équilibre raisonné, parce qu'on ne peut pas être un équilibre parfait. Moi, je parle d'équilibre raisonné, c'est-à-dire de retrouver une harmonie entre le côté gauche et le côté droit. Et mentalement, on ne peut pas le gérer parce que notre corps a tellement une incroyable mémoire, parce qu'en fait, il y a la mémoire de tout ce qu'on va entendre, de tous les sons, les bruits, les mots, mais aussi la mémoire psychique, c'est-à-dire émotionnelle et physique. Donc, tous les Ouais. traumas qu'on va vivre, toutes les blessures qu'on va vivre, ça va être intégré, ça va être programmé, intégré à un endroit du corps. Et nous, comme ça, on ne peut pas le savoir. Alors, bien sûr, si, on peut le savoir quand on se donne un coup, par exemple, si on se tape le genou, on va avoir mal au genou. Si on Tout à se fait fait. mal, tu vois. Mais par contre, tout ce qui va être émotionnel, ça va avoir une résonance interne dans le corps. Et on ne sait pas où forcément ça va aller. Mm. On a une mémoire, on parle d'une mémoire traumatique, mais c'est une mémoire cellulaire, c'est une mémoire C'est émotionnelle. ça. Le corps, il va aller le stocker en quelque part, puis à un moment donné, il va ressortir ou il va bloquer. Tu sais, Mm. c'est systématique, là, qu'à un moment donné, Ouais. il va se passer quelque chose au niveau de l'équilibre, là. Et donc, si on lui redonne son pouvoir en lui disant, moi, je te fais confiance. Tu sais, en fait, on est un, en fait. Je te fais confiance, je te redonne les manettes et tu vas voir, tu vas pouvoir libérer plein de choses, tu vas pouvoir te ressourcer, tu vas pouvoir t'équilibrer à nouveau, te stabiliser davantage, t'équilibrer, etc., etc. Moi, ce que j'ai trouvé, enfin, ce que je trouve vraiment fabuleux dans cette technique, c'est aussi comme si nos capteurs, parce qu'on a plein de capteurs partout, et au fur et à mesure, en tout cas moi, dans mon expérience de vie, c'est ce que j'ai pris conscience, c'est qu'au fur et à mesure, avec le stress, l'anxiété, les peurs, etc., la pression, ces capteurs, ils se ferment un petit peu, et notre corps, il va se déformer. Ouais, Soit on va vraiment venir s'étirer, on va être très, très tendu, ou soit on va se renfermer complètement, et on voit hein, quand on regarde notre ouais, corps. ouais, Et en fait, j'ai pris conscience aussi que c'est ce que fait le bébé. Le bébé, avant qu'il parle, avant qu'il marche, en fait, il fait plein de mouvements. Il va travailler sa force. Par exemple, quand il tire les cheveux de quelqu'un, c'est pas pour faire mal à la personne, c'est parce que là, il est en train de travailler inconsciemment sa puissance, sa force, de travailler la musculation, de travailler ses articulations, de travailler ses mouvements, etc., ses postures. ouais, Mais ça, c'est inconscient. Et on lui dit rien au bébé pour qu'il apprenne à marcher. On le voit qu'il va mettre ses mains, qu'il va prendre le temps de poser ses mains, les pieds. Il va tomber, il va se remettre, etc. Mais très rarement, il se fait mal. Les premières fois où il se fait vraiment mal, c'est le jour où il perd qu'il a ses premiers déséquilibres. ouais, Mais avant, un bébé, s'il est entouré dans ouais, de bonnes conditions, il ne se fait jamais mal, en fait. Parce qu'il y a la couche qui le retient, il y a tout à fait. les habits, etc. Il se fait jamais mal. Et le jour, en fait, où il y a vraiment une bascule, c'est quand on met les chaussures dans les pieds des bébés. Oui, Et on le voit, c'est vrai. soit ils les veulent pas du tout, et pendant Ils vont plusieurs lever, jours, ils ont marché mais nu-pieds pendant quelques temps, puis là, ils vont lever les jambes parce qu'ils sont pas bien. Eux, là-dedans, ouais, c'est sont ça. juste pas bien pour marcher. Et Ouais, s'ils n'enlèvent pas les chaussures, parce qu'il y en a qui ne les enlèvent pas, mais on voit qu'ils sont déséquilibrés, qu'ils vont perdre des équilibres, qu'ils vont mettre plus de ouais, temps, tout à fait. etc. Et donc là, il y a vraiment une bascule qui se fait. Et là, on commence à formater le corps, en fait, parce on change la posture du pied. Et donc, le bébé doit se Conditionner. Faut qu'ils réadapter, apprennent. Oui, c'est ça. se À quelque chose réadapter. d'extérieur, à un Voilà, élément qui est extérieur à ouais, lui. complètement. Ouais.
Mais c'est tellement intéressant parce que c'est vrai hein, que notre corps a, tu sais, quand on parle, on se questionne pas de comment notre corps va respirer, on se questionne pas sur nos systèmes internes, la manière dont ils fonctionnent. Donc notre corps a cette capacité-là de s'auto-guérir dans toute situation, mais il faut le remettre dans cet environnement-là de neutralité où est-ce que lui, il va repartir son système de manière automatique. C'est comme ça, il est fait pour ça. Tu sais, moi, dans ma pratique, je l'explique toujours. Le cerveau, là, il est là pour nous maintenir en vie. Donc, c'est sûr qu'il va toujours aller rechercher sa puissance d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on vient fatigué à un moment donné. C'est comme là, faut que tu ailles dormir, faut que tu ailles te reposer ou là, tu es blessé parce que tu vis un trauma, une émotion, quoi que ce soit. Il va t'amener à réfléchir, il va t'amener la maladie. Tu sais, bon, on pourrait l'expliquer de cette façon-là. Mais c'est vrai, donc en remettant le corps au centre du processus, ce que ça permet, c'est les libérations. Oui, et puis vraiment, moi, là, c'est vraiment récent cette prise de conscience, mais moi, par rapport à tout ce que je propose ou tout ce que je vis à travers mon corps, à travers mes expériences humaines aussi, bien sûr, avec les Mhm, autres, les tout à fait. relations, parce qu'on va parler de Ouais, ça aussi, c'est le fait, en fait, de l'équilibre. En fait, c'est que le corps a besoin de se rééquilibrer tout le temps. Comme on tout le va le temps. formater ou le déformer, si tous les jours on prend quelques minutes pour rééquilibrer tout ce qu'on a mis en tension pendant la journée, tout ce qu'on a forcé dans notre corps, tout ce qu'on lui a demandé de faire en termes d'énergie, c'est-à-dire que si on a travaillé 10 heures la journée, et ben, intensément, bah, peut-être en fait qu'il a besoin de se reposer, mais on Ouais, va pas pouvoir se reposer pendant 10 heures. Et le corps a la faculté, en fait, de ses qualités de repos. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu disais, si on se sent fatigué, on va se reposer. Mais peut-être qu'en fait, le corps a besoin par lui-même de plutôt se redonner de l'énergie. Et moi, j'ai vu hein, des fois où je pensais qu'être fatiguée, et ben non, mon corps, il travaillait énergétiquement, vraiment dans l'énergie pour ouais, reprendre du dynamisme. Ou si il était fatigué d'une autre raison, pour autre chose, et ben là, il pouvait se poser vraiment pendant 10, 15, 20 minutes, faire une légère micro-sieste et repartir après booster. Et très tout à souvent, en fait. fait, on est conditionné aussi par les croyances. Ah, bah, on me dit que quand je suis fatiguée, je dois faire la sieste. Ah, on me dit que quand j'ai mal à l'épaule, je dois la tourner dans ce sens-là. Non, peut-être pas, en fait, surtout pas, parce que peut-être que c'est l'autre qui a un problème et que le corps, lui, il va savoir rééquilibrer le Tout à problème de fait. l'épaule droite par rapport à le problème de l'épaule gauche. Donc ça, c'est Oui. vraiment intéressant. Puis on pourrait donner l'exemple qu'il y en a, tu sais, tu parles justement, on est conditionné, si t'es fatigué, tu peux aller dormir, mais il y en a pour qui ça va être aller prendre une marche qui vont avoir besoin. Parce que justement, des fois, ils ont été juste, tu sais, à travailler pendant 10 heures, exemple, devant un écran ou quoi que ce soit, c'est une fatigue, mais c'est pas une fatigue, des fois, c'est juste une fatigue de pas avoir dépensé d'énergie. On le dit Mm. souvent, si on revient encore aux enfants, des fois, là, ils ont besoin de bouger justement pour faire sortir le surplus, pour équilibrer leur corps parce qu'ils ont resté trop concentrés, parce ils sont, surtout quand ils rentrent à l'école, hein, ça c'est un autre conditionnement, donc ils ont besoin d'avoir cet apport de mouvement-là aussi, là. Mm. Et puis l'autre équilibre, comme on parle d'équilibre, parce que ça va aussi à travers ce que je propose, c'est le miroir en fait. C'est-à-dire que nous-mêmes, en fait, on est toujours en relation avec les autres et que c'est très intéressant aussi quand on est avec des émotions un peu fortes, toujours trop déséquilibrées. C'est intéressant d'aller voir pour quelles raisons elles sont déséquilibrées et comment on peut les rééquilibrer. Et ça, très Oui. souvent, c'est aussi dans les relations, parce que souvent, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va parler de l'autre en disant, oui, il m'a fait ci, il s'est passé ça, elle m'a dit ci, etc. Mhm. Mais selon comment on va avoir reçu le message de l'autre, en fait, c'est aussi intéressant d'aller s'interroger Tout pour à quelles fait. raisons on le reçoit et avec Ouais. quelle résonance. Si la résonance, elle est pratiquement Ouais. nulle ou très petite, on peut passer et c'est que ça ne nous Pourquoi je appartient réagis à pas. cette personne-là, c'est pourquoi je réagis à ça, il y a une Oui. raison, là, parce que Ouais. tu pourrais me dire la même phrase à moi, puis à une autre personne à côté, puis la réaction va être totalement différente d'une personne à l'autre, parce que ça va dépendre si la personne a une mémoire, justement, qui est incrustée à l'intérieur d'elle. Voilà, ça va venir résonner avec une expérience qu'elle a vécue depuis bah, sa naissance, à quel moment, on ne sait pas forcément.
Et, Ouais. et plus en fait cette expérience elle se sera répétée ou plus l'expérience, la première expérience vécue a été vraiment traumatisante, plus ça va venir résonner en nous en fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que l'autre peut être notre baromètre Ouais, et que plus on va s'intéresser à comment on est nous à travers les autres et comment on est soi avec nous-mêmes, ouais. plus on va réussir à mieux s'équilibrer chacun, chacune, en fait. Et c'est Mais à vraiment la ça. base, c'est de s'écouter, hein? C'est de C'est ça. s'écouter à la base. Mm. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment dans cet objectif-là. C'est pas juste, tu vois, s'écouter pour voir ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est en réussite, etc. Mais c'est voir comment on peut être du mieux possible un peu plus chaque jour à travers Ouais, ces déséquilibres qui se sont créés forcément parce que c'est la vie de l'être humain. Et ouais. comment on peut faire, en fait, une fois qu'on en a conscience, pour réussir à trouver un levier et une balance interne beaucoup plus équilibrée, en fait. Oui, mais c'est ça, on n'est pas dans le jugement, hein, on est juste dans le ah, ok, mon corps réagit à cette façon-là, tu sais, il y a un message que je dois interpréter pour être en mesure d'évoluer. Parce que dans les faits, on évolue toujours pour devenir cette personne-là, cet être-là, dans notre perfection du jour, parce que, tu sais, on a tous, comme tu dis, on a tous vécu des choses dans notre vie, on en a à tous les jours des micro-situations qui peuvent se passer où est-ce qu'on est confronté à quelque chose que la vie nous renvoie. Donc, c'est toujours de voir comment je le traite à l'intérieur de moi pour rester le mieux possible dans tous mes systèmes, mais aussi émotionnellement pour me soutenir moi, là. Complètement, oui. Oui. Là, je vois qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui passent, qui nous ont salués. J'ai pas de questions D'accord. actuellement, donc on va juste, on va poursuivre. Mais au niveau de ce mouvement-là, ça se présente comment? C'est exemple, là, c'est sûr que là, on va inviter les gens à aller à ta rencontre s'ils veulent là, en savoir un petit peu plus pour dénouer un trauma ou autre par rapport à ce mouvement-là. Mais ça se passe comment? Quelqu'un qui veut essayer ça dans son processus. Tantôt, tu parlais du poignet. Est-ce que tu bouges juste le poignet ou tout le corps peut être mis à... En fait, je ne peux pas te dire ce qui va bouger, c'est le corps qui a cette capacité parce que tu vois, par exemple, quand je me suis cassé ce poignet, donc j'avais fait déjà des soins sur d'autres poignets, d'autres problématiques de poignets dans le passé. Et en fait, Mhm. très souvent, on utilise une balle pour travailler la mobilité et puis retrouver la force du Ouais, la poignet une force, fois ouais. que, voilà, mais aussi la flexibilité. On Mhm. va avoir le kiné va pouvoir aussi nous masser, par exemple, jusqu'à l'épaule, etc. Mais je me suis aperçue à travers cette expérience que l'onde de choc, donc le choc a eu lieu sur le poignet, mais l'onde de choc est allée jusqu'à l'aine, jusque, Ah, tu ben vois, au oui. niveau. Et donc, Ouais, ouais, c'est ça, tu vois, et, ouais, l'impact a été jusque-là. ouais. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que le poignet, avait un sens de travail. C'est-à-dire que au début, ce qui est très intéressant aussi dans cette technique, c'est qu'elle est évolutive en termes de mouvement. C'est-à-dire qu'au départ, le corps, il va être assez calme. Et je ne peux pas te dire ce qu'il va faire le corps, parce que chaque corps est différent. Donc l'autre jour, par Tout à exemple, fait. j'avais deux personnes avec moi. Il y avait une personne qui bougeait beaucoup la tête, mais tout doucement, etc. Et l'autre corps était beaucoup plus figé. Et c'est OK, en fait. Mais Ben je ne oui, peux pas tout à dire ce fait. qui va se passer. C'est une expérience vraiment de chacun. C'est une expérience que chacun va faire. C'est pas quelque chose de conventionnel dans le sens où moi, j'accompagne par la voix pour sécuriser la personne, lui Mhm. donner confiance, lui dire que tout est OK. Et en fait, elle est évolutive dans le sens aussi où on va commencer par quelques minutes simplement et aller de plus en plus loin aussi en termes de temporalité. C'est vraiment Ouais. une expérience à vivre parce que c'est soi avec soi-même. Donc, On peut pas, c'est notre corps peut corporel, pas nous mentir. Le corps ne ment pas, c'est voilà. ça? Et c'est corporel, c'est dans le mouvement, ça c'est sûr, hein. Donc, pour moi, c'est une pratique dite sportive parce que voilà. Mais elle va aller au rythme dont il a besoin. En plus, au début, pour quelle raison ça va doucement? C'est que le corps, il n'est pas du tout habitué à ça. Il n'est plus habitué à ça. Donc aussi, Ouais. il faut qu'il se dise, mais est-ce qu'on me fait vraiment confiance? Et c'est exactement comme le bébé. Le bébé, quand il naît, il fait très très peu de mouvements les premiers jours. Et Ouais. au fur et à mesure qu'il va
les jours vont passer, le Ouais, corps il va de va. plus en plus se mettre en mouvement. Le corps va de plus aller travailler l'amplitude. Le corps va de plus en plus aller travailler la musculation, la Ouais. tonicité, la rapidité, la force, les tensions. Donc en fait, c'est exactement le même process. Ça peut interroger, forcément, ça peut questionner, mais je propose pour ça des moments en fait de test, d'initiation, pour pouvoir vraiment le vivre à travers le corps. Parce que si c'est OK pour vous, si votre corps c'est OK pour lui, c'est OK. Oui, il va y aller. Il va y Il aller de va y manière aller naturelle, mais au départ, il va peut-être justement être déstabilisé parce qu'habituellement, il a besoin d'un protocole. Parce que à Voilà, partir de 5 ans, mettons que à partir du moment où est-ce que vous avez eu vos premières chaussures dans vos pieds, le conditionnement a commencé à être un peu plus OK, le corps, faut qu'il fasse ça parce que il se questionne plus, mais il le fait de cette façon-là. Donc, de se réapproprier. En fait, j'entends habiter son corps, hein, c'est de revenir à l'intérieur de soi pour être en mesure de pouvoir avoir le mouvement. complètement, ouais. Et ce que je trouve intéressant chez les sportifs de haut niveau, c'est que donc moi je suis une challengeuse, c'est pour ça que je choisis ce public-là parce que j'ai pas fait de compétition sportive comme je l'ai dit tout à l'heure, mais à travers le combat, le challenge Ouais, de ouais, la ouais. maladie, le challenge de Ouais. plusieurs autres expériences aussi, parce qu'il n'y a pas que celle-là. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas la même manière d'être, mais c'est exactement le même fonctionnement interne. C'est-à-dire qu'on a Tout un à fait. objectif, c'est de gagner pour soi. Mhm. Et ça, c'est vraiment important aussi, c'est qu'un sportif de haut niveau, la première chose, c'est réussir pour lui. Et Oui, après, voilà, il y a la réussite peut-être de la médaille ou pas, mais déjà, c'est de pouvoir améliorer ses compétences, ses capacités et d'aller plus loin dans le processus. Et oui. donc, cette technique, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire, par exemple, pour un sportif? Ben, déjà, au niveau de l'échauffement, ça va mettre le corps de la faire avant les pratiques sportives. Ça peut être pendant l'échauffement, c'est-à-dire qu'on va remettre le corps en mouvement tranquillement, qu'il soit le plus détendu possible, qu'il soit le mieux échauffé possible pour pouvoir après aller vers d'autres performances. C'est aussi permettre de fusionner avec son corps. C'est-à-dire que là, moi, je travaille avec un sportif qui fait de haut niveau, qui fait du Iaido. Le Iaido, c'est un sport d'art martial japonais. Et donc, il Mhm. utilise des armes, le bâton et l'épée. Et donc, avec lui pendant les séances, qu'il a trouvé incroyable, c'est que on a utilisé, donc, on peut faire la tube tout seul, donc il a utilisé la tube qu'avec son corps, mais aussi parfois on intègre les armes. Et ce qui a été impressionnant, c'est de voir, même pour moi, hein, c'était vraiment intéressant, de voir que il a créé une fusion beaucoup plus intéressante avec son arme et que lors Oui. des séances de sport, il était beaucoup plus puissant, il était beaucoup plus aligné. Il était beaucoup plus précis dans ses mouvements et même son sensei, c'est-à-dire son maître Son son maître, maître ouais. voilà, de Son comment entraîneur, on va le dire de son cette entraîneur, façon-là, voilà, là. c'est ça, Ouais, tout à ouais, fait, a trouvé une différence et une évolution par rapport à ça. ouais. Et pendant les séances, ce qui est incroyable aussi, c'est que pendant qu'il fait donc son art martial, c'est son corps qui est c'est que son corps qui est au service de son arme. Donc lui, mentalement, il a des gestes bien précis à faire. Donc il sait Tout à comment fait. mettre son bâton, mais là, ça va s'ajuster encore mieux. Mais pendant les séances avec la tube, c'est son arme qui était au service de son corps. De C'est-à-dire son que corps. son arme va lui servir de faire du massage, par exemple, dans le dos, il va mettre ses mains pour créer une posture qui va lui permettre de s'équilibrer d'une manière ou d'une autre pour Ouais. pouvoir aller travailler une posture bien précise, soit sur de la musculation, soit sur de l'étirement, soit sur de la stabilité, etc. Et donc, du coup, ça renforce en fait ses compétences, ses capacités physiques aussi. Et donc, on va Oui. aller aussi travailler à travers cette technique, on va aller travailler beaucoup plus de souplesse, on va éliminer aussi beaucoup de peur, on va reprendre davantage confiance en soi. Et donc, tout ça, ça va se sentir aussi lorsqu'il y aura des compétitions, lorsqu'il y aura des entraînements. Et donc, la personne, elle sera beaucoup plus alignée avec elle-même et son corps sera beaucoup plus en harmonie pour pouvoir vivre les compétitions. Est-ce que tu dirais que son arme, dans ce cas-ci, devenait comme une extension de son être à Complètement, lui, en fait, complètement. essentiellement? Ouais. Mm.
Ah, mais tu vois, mais c'est aussi, tu me parlais tantôt, là, si je te ramène au début, là, la personne avec qui tu discutais qui était en tai chi, mais c'est beaucoup ça aussi en termes de mouvement du corps, de repartir le flow. Ça fait que j'imagine que C'est c'est ça. vraiment de suivre son système circadien, c'est de suivre son propre système à soi, hein, son propre cycle, en fait, là, à ce niveau-là, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et puis même, ça va être ce qui est incroyable, tu vois, c'est pas quelque chose que tu vas évaluer, comme on entend le mot évaluer. Ouais, L'évaluation, elle va pas se faire à la fin de chaque séance, ouais, ni à la fin d'un cycle de séance. Mais ça va être un jour que je sais pas, moi, ça m'est arrivé, hein, c'est pour ça que je le dis. Un ouais. jour, j'avais stationné ma voiture à un endroit au niveau d'une école où il y a les bus qui viennent le soir pour le ramassage scolaire. Et donc, Mhm. si ta voiture est là à 16h50, tu as une prune forcément. Et donc, j'ai une collègue qui me dit, Morgane, ta voiture. Et là, je fais, ah oui, j'ai oublié. Et donc, je me mets à courir, chaussures à talons, moi qui ne courais plus parce que voilà, avec tout ce parcours. Et je me suis Mhm. surprise à courir dans une situation, en fait, où j'aurais jamais imaginé que j'étais capable de courir comme ça. Tout à Il y a fait. d'autres, et ça va être dans les gestes quotidiens qu'on va faire dans une situation imprévue de la vie, inattendue, que là, en fait, on va faire un mouvement, on va se dire, waouh, mais soit j'y arrivais plus, soit j'ai beaucoup plus d'amplitude, j'ai beaucoup plus de facilité. Et c'est là qu'on va prendre conscience que notre corps, il évolue positivement et il reprend Ouais. une puissance Ben, qui nous on lui permet. redonne son propre pouvoir, en fait, C'est à ça, travers une technique comme ça. Puis on l'automatise, on lui dit de manière automatique, tu vas être naturel. Ce qui, c'est ça. ça peut parler, ça peut être Mm. particulier de la manière dont je le nomme, mais ça reste que c'est ça parce à partir du jeune âge, on est conditionné sur tout, tout, tout. Tu le sais, les Mm. sportifs de haut niveau, au niveau du sport, si je regarde, exemple, le foot, le soccer pour nous ici, euh, en fait, ils vont faire 5, 10 000 fois le même mouvement avant que le cerveau le fasse automatiquement. Là. Tu sais, un droitier, Ouais. s'il a besoin de kicker du côté gauche, il va le conditionner pour être capable de le Mm. faire. Mais dans les faits, si on remet le corps de manière naturelle, il va le faire plus facilement, Plus j'imagine. facilement. Ouais. Et en plus, donc ça peut se faire à la fin aussi, après la compétition, pour permettre au corps d'aller travailler la détente du corps par rapport à tout ce qui a été mis en tension, etc. Puis ça peut être Mhm. aussi pendant les pauses. Par exemple, tu parles de soccer ou de foot en France, Mhm. bah, ça peut être pendant le quart d'heure là qui est entre les mi-temps. Oui, oui, Et bah, oui, oui. ils font 5 minutes de tube, mais ça leur permet de vraiment permettre au corps de déposer ce qui a besoin d'être déposé et de réénergiser ce qui a besoin d'être réénergisé. Ça peut être pareil pour les tennisman quand ils sont assis sur le banc là, ils peuvent se mettre dans cette posture-là et dans cette dynamique-là, et ça va vraiment Où est-ce que le permettre au corps corps. va... Alors, il va peut-être bouger ou pas, et ça, on s'en fiche en fait. C'est pas forcément le fait de bouger ou pas, c'est souvent ça qu'on a dans notre tête, dans nos Ouais, idées, mais le corps a juste besoin d'aller travailler, et des fois, c'est juste de manière interne, et c'est OK en fait. ouais. Donc, c'est vraiment adaptable à tout type de sport, c'est vraiment adaptable à tout type de personnes, de niveau. Et c'est ça qui est intéressant parce que comme c'est soi-même avec son propre corps, et ben, dès qu'on a Ouais. vraiment l'autonomie dans cette technique, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que l'autonomie dans cette technique, elle se fait au bout de 4 mois. À 4 mois de pratique, d'accompagnement avec moi, vous êtes autonome à 100% Oui. parce que vous avez repris l'habitude, parce que le corps s'est réhabitué à être comme ça, parce que le corps, vous avez confiance en votre corps, vous avez repris confiance dans votre corps, et votre corps sait que vous Ouais. êtes capable aussi de le laisser faire. Et donc, du coup, on crée vraiment une force et une harmonie ensemble. Oui, donc ce que je comprends, c'est que l'accompagnement que tu proposes pour les gens qui veulent avoir ça, cette technique-là ou utiliser cette technique-là, ça dure 4 mois, c'est ça? Ouais, Est-ce que c'est c'est un ça. programme que tu offres actuellement à ta Oui, bien clientèle? sûr. Oui, complètement.
Donc, si quelqu'un qui voudrait essayer ça, puis là, on va se mettre en perspective, là. Vous serez pas comme l'espèce de tube qu'on voit dans les bonhommes pour enfants, là, tu sais, qui sont là puis ils bougent comme ça, là. C'est pas nécessairement ça ça peut-être que oui, mais peut-être que ça va être justement de pouvoir rééquilibrer le corps. Donc, on va le voir souvent, hein, surtout sur ceux qui ont des blessures à un moment donné, c'est que l'autre partie va compenser parce que pendant Complètement. toute la vie, la personne elle va avoir eu une problématique. Ceux qui vont en Mm. orthopédie, les chaussures, des fois, il y a tu sais, un pied plus court ou tu sais, une jambe plus courte, on le dit, hein, ben, ça va être l'autre côté qui va compenser. Mais si tu ramènes le naturel au niveau du corps, si tu ramènes le naturel à travers la technique, que je vous invite à contacter Morgane pour être en mesure de pouvoir essayer, du moins, puis être en mesure de voir si ça vous convient comme type de processus, ben, à ce Mm. moment-là, vous allez être en mesure de pouvoir reprendre le pouvoir sur votre corps parce que c'est toujours, ça ramène toujours à ça, hein, c'est de reprendre son propre pouvoir Au à soi pouvoir, ouais. parce que souvent, on va l'avoir éparpillé à travers les années, éparpillé à travers les événements de vie, les gens, tu sais, ah oui, on m'a dit de faire ça de cette façon-là, puis on se questionne plus pendant les 25 prochaines, tu sais, les 25 années qui suivent. Mais des fois, c'est de comprendre que Mm. nous, notre corps, là, il va l'entendre différemment. On a 5 sens, hein. Il y en a qui vont être prédominants, c'est justement dans le mouvement, ben, aller vers une technique de cette façon-là. Si c'est l'art, aller vers la peinture, mais ce que je veux dire, c'est allez-y avec ce que Mm. vous avez besoin à l'intérieur de vous pour être en mesure d'être dans cet équilibre-là. Et là, par exemple, tu vois, tu parles de semelle orthopédique et j'ai eu comme ça une cliente qui avait un gros problème à un pied qui arrivait pratiquement plus à marcher, avait OK? donc déjà programmé des semelles orthopédiques et donc je lui ai dit bah, c'est OK. Elle me dit qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis bah, c'est OK, c'est ton corps, et puis on Tout verra à ce que fait. ça donnera avec la tube. Parce que pour moi, Mhm. cette technique, elle est complémentaire. Elle n'est pas, Oui. c'est pas, voilà, c'est vraiment complémentaire à tout ce qu'on vit. C'est-à-dire que s'il y a des traitements médicaux, s'il y a des suivis médicaux, c'est OK. Et On en n'arrête plus, pas. Non, c'est ça, on vous dit pas voilà. d'arrêter vos Ouais, traitements, non, là, mais ça. c'est important de le dire. C'est Oui, important oui, de le c'est signaler. important. Mais on Et redonne l'intelligence au corps, on redonne voilà. l'intelligence au corps. Donc le traitement, il risque de mieux fonctionner aussi, j'imagine. Et donc, elle s'est aperçue que, en fait, c'est parce qu'elle avait compensé beaucoup sur ce côté gauche étant parlé, que, en fait, la problématique, elle était sur le droit. Et pendant les séances de pratique de la tube, bah, le corps allait travailler sur le côté droit davantage. Et donc, ça a rééquilibré. Et bon, bien sûr, il y a eu les semelles orthopédiques, mais il y a eu tout ce travail-là aussi de fait. Et elle a senti une vraie différence aussi dans son corps. Ah, mais c'est fascinant de voir. Moi, ce que j'entrevois toujours quand on échange sur ce sujet-là, c'est vraiment d'être en mesure de pouvoir ramener encore à avoir vraiment ses propres droits et de reprendre les droits de notre corps, de se permettre de dire. Puis tu sais, t'as eu l'opportunité, toi, d'avoir un médecin qui t'a dit oui, essaye-le. Parce que c'est bon pour toi. Bien Parce que sûr. si t'avais dit non, 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 va à droite, à gauche, puis prends le kiné, l'ostéo, puis faut absolument que tu fasses cette posture-là, ben ça aurait pas été le bon fonctionnement pour ton propre corps. Oui, et puis j'aurais pas pu aller au bout de l'expérience. Ce qui était intéressant aussi, c'était qu'il accepte que j'aille au bout de l'expérience. Et c'était OK pour moi. Si ça n'avait pas fonctionné, je serais allée voir un kiné, un ostéo, parce que voilà, je pense que c'est important. Mais c'est important aussi de parfois expérimenter sans fermer de porte, en fait. C'est se dire, bah voilà, là, il y a Oui. possibilité de ça, on essaye, on voit ce que ça donne. Si ça fonctionne, c'est OK. Si ça fonctionne pas, bah, on essaiera autre chose et parce que c'est pas ça qui me convient. Et il y a tellement de possibilités aujourd'hui, c'est ça aussi qui est intéressant. Oui. Ah, mais c'est vraiment super intéressant. Puis dis-moi, là, est-ce que tu le fais en groupe? Est-ce que tu le fais en individuel? Comment tu fonctionnes? Alors, moi, je suis ouverte à plusieurs choses. Ça peut se faire en individuel. Ça va dépendre de la personne. Ça peut se faire en groupe aussi. Et ça, je laisse la liberté aux gens de choisir parce qu'on est tous différents aussi. Il y en a qui, Mhm. voilà, qui préfèrent de l'individuel, d'autres du groupe. Pour moi, les deux fonctionnent. L'accompagnement ne sera pas le même. Ce ne sera pas la même chose, bien sûr, mais ça sera tout Évidemment. aussi bénéfique en fait. Et pour moi, c'est vraiment important d'écouter les besoins de la personne, les envies de la personne et d'adapter mes accompagnements à ça aussi. Et je voulais juste rajouter, parce que c'est important, parce que pourquoi aussi les sportifs de haut niveau, c'est que mentalement, il y a aussi besoin d'enlever la pression.
La pression, souvent, c'est lié à des Ouais. peurs, à l'inconnu, etc., à des échecs aussi. Ça vient résonner avec des échecs. Et moi, je travaille beaucoup aussi en visualisation intérieure, parce que pour moi, tout part de l'intérieur. Et Ouais. par exemple, quand on a les yeux ouverts, en fait, on est vraiment sur l'extérieur, sachant qu'on reçoit 24 images secondes. Donc, Mhm. dès que, en une minute, c'est incroyable toutes les informations, et on n'a pas conscience de ça, mais toutes les informations qu'on reçoit. Et dès qu'on va fermer les yeux, on va aller en introspection à l'intérieur de nous. Et donc, ça, c'est Mhm. mon deuxième volet aussi, qui est vraiment intéressant, parce que du coup, c'est vraiment la complémentarité entre le corps physique et l'intérieur de notre fonctionnement et de pouvoir aller comprendre ce qui nous bloque, ce qui nous empêche de gagner des médailles, ce qui nous empêche d'arriver à un certain niveau de résultat aussi. Pour quelles raisons, ben voilà, dans certains tournois, à chaque fois, je monte les trois, quatre premiers niveaux et puis arrivé en huitième de finale, à chaque fois, je m'écroule, etc., Ouais. etc. Ouais. J'ai connu par exemple Élise Bussaglia, c'était une joueur de football, c'était une footballeuse qui a Soccer joué dans pour les l'équipe de France. Ouais, voilà. le soccer pour les Québécois. Bon, c'est important qu'on Et, fasse et donc, apprécier. elle est enseignante. Je l'ai connue en tant qu'enseignante et en parallèle, elle joue au foot. Et donc, elle a fait partie de l'équipe de France pendant, je crois, 16 ans. Donc, ce qui est quand même assez fabuleux pour une joueuse. Et c'était lors des Jeux Olympiques je crois que c'était les Jeux Olympiques en Angleterre. Euh, c'est elle qui a dû à un moment donné tirer un penalty et ça a éliminé ça a éliminé l'équipe de France malheureusement en quart de finale. Et donc l'année d'après, on s'est un peu perdu de vue. Ça, c'était quelques temps juste après ma leucémie. Et l'année d'après, en fait, elle a été blessée une bonne partie de l'année. Et quelque OK. part, en fait, ces échecs-là sportifs peuvent entraîner aussi des traumatismes sur le corps et des problématiques corporelles. Et donc, c'est aussi pour cette raison que je choisis aussi ce public-là, parce que avec ces deux versants que j'ai la chance de pouvoir accompagner, je pense que c'est vraiment quelque chose de très complémentaire et qui peut vraiment, vraiment permettre à des sportifs d'enlever des blocages ou des Ouais. empêchements qui Ben, c'est peuvent parce être. qu'il y a une prise de conscience aussi de Mm. la croyance limitante ou de qu'est-ce qui fait en sorte que ça se répète hein, dans le temps. Donc, Voilà. est-ce que quelqu'un qui va te voir mais qui a pas un mal-être, ou il peut avoir bon, il y a quelque chose qui revient souvent, mais pas nécessairement une blessure, c'est correct aussi à ce Bien niveau-là. sûr, Faut bien faut sûr. pas attendre d'être à terre à moitié mort Non, c'est avec en fait, après avoir tout essayé là qu'on on peut aller vers une technique comme bien sûr. celle-ci. Ouais. OK. Bah, j'ai eu des personnes qui étaient empêchées ou qui n'arrivaient pas à avancer au niveau de leur problématique professionnelle. Des Mhm. personnes aussi, par exemple, je pense à une personne je fais des mandalas intuitifs aussi et elle avait gagné un mandala, une tombola. Et puis donc je la contacte et elle me dit bah, je dois le faire en rose parce qu'on m'a dit que c'était une couleur que je devais apprivoisé, mais je le trouve agressif, le rose. Je lui dis, bah, je ne peux pas vous faire un mandala si le jour où je vous l'offre, vous trouvez le rose agressif. Donc, on va essayer de comprendre pour quelle raison. Et en fait, c'est parce que, elle avait associé l'agressivité à une situation de violence qu'elle avait vécue. Parce que ce jour-là, elle avait Une robe rose. une Ouais. robe rose, Ouais. rose. Et en fait, Ouais. au lieu l'agression était tellement puissante que, en fait, elle l'a associé l'agression au rose parce que Aux vêtements qu'elle psychologiquement portait. parlant, c'était Ouais. trop douloureux. Et donc, on a Ouais. réussi grâce à ça à pouvoir enlever ce traumatisme, en Libérée. fait. Ouais. Et trois Parce semaines que, après, elle avait acheté une chemise rose, elle avait dormi dans des draps roses et elle avait vu ouais. même que sur ses affaires, il y avait du rose qu'elle avait jamais vu. Ouais. Ben, la charge émotionnelle a été libérée en fait de la couleur parce que la couleur est accessoire, mais elle a été associée à. Mais un trauma, c'est ça sa définition aussi, c'est que on a quelque chose qui est incontrôlable en fait, qu'on va réagir à quelque chose qui
consciemment fait aucun sens, là. Je veux dire, tu sais, on s'entend, là, porter du rose, c'est pas dangereux pour personne. Mais elle, au niveau de son cerveau, au niveau de son émotionnel, de son corps émotionnel, elle l'a associé à. Donc, C'est c'est ça. intéressant de pouvoir voir ça. Donc, je vais mettre les liens pour te rejoindre, évidemment, en dessous en dessous de ce live-là. Mais dis-moi, à part ça, est-ce que tu as une adresse particulière? Est-ce que tu as un programme qui s'en vient en janvier? C'est ton actualité actuellement, là, où est-ce que tu Alors, t'en... je propose une formation qui s'appelle Vivez votre vision de 24 heures. Donc, c'est 6 séances de 4 heures pour pouvoir, en fait, voilà, objectiver beaucoup plus nos besoins pour pouvoir réaliser nos objectifs à plus court terme que ce qu'on met d'habitude. Donc, ça, c'est vraiment à travers euh, cette, euh, ce travail de visualisation. Et donc, c'est Mhm. vraiment quelque chose de progressif, quelque chose qui permet en fait de faire des petits pas pour vraiment s'approprier l'outil. Et après, bien sûr, l'outil, c'est pour vous. Donc ça, je le propose aussi en janvier. OK? Pour ce qui est de la tube, la technique universelle de bien-être, c'est pareil, il y a des accompagnements qui se mettent en Qui place roule, au ouais, fur c'est et à ça qui se met. mesure. Ouais, Voilà. OK. Et puis autrement, donc par rapport à, j'ai un autre programme aussi s'appelle Imageons-nous autrement. Donc ça peut être des séances individuelles ou aussi un accompagnement sur plusieurs mois. Et là, en fait, c'est vraiment intéressant. C'est pour lever tous ces petits blocages qu'on a, les empêchements, des problèmes aussi avec de la nourriture, avec tout type de problématiques, en fait. OK. Donc, à ce moment-là, les gens qui voudraient pouvoir bénéficier là, de ces enseignements-là, que ce soit par Vivez votre vision, que ce soit par le système Tube, le Oui, programme Tube, ou que ce soit par Imaginons-nous, à ce moment-là, ils peuvent te contacter, puis tu vas être en complètement. mesure de leur expliquer de Voilà. manière plus globale ou Voilà. spécifique à eux, voir si c'est quelque chose qui peut leur servir dans leur vie. C'est ça? Et puis, si les personnes signifient qu'ils ont regardé la vidéo, bien sûr, l'accompagnement, il y aura des réductions pour les OK. personnes au niveau des accompagnements. Ah, ben, merci beaucoup, Bah, merci c'est beaucoup normal. d'offrir cette proposition-là. Donc, Morgane, je sais qu'on pourrait parler pendant des heures. J'essaie de cadrer un petit peu parce que Bien sûr, c'est tellement intéressant en fait, quand on parle d'aller mieux, hein, quand on parle d'avoir cette possibilité-là de se donner des outils pour être en mesure d'évoluer dans le développement, dans notre développement personnel, complètement. c'est toujours quelque chose qui, moi, me met en joie. Donc, voilà, mais je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Un vendredi 13, comme je disais, c'est Ouais, merci à la toi. dernière entrevue de 2025. Donc, Mm. n'hésitez Merci surtout pas à la beaucoup. suivre. Le replay va être sur la chaîne YouTube, puis toi aussi, tu vas l'avoir de ton côté. Je vais t'envoyer les liens. D'accord. Donc, merci à ceux qui sont en live. On a des gens en live en ce moment. Donc, merci beaucoup à Ah, ceux et merci. celles qui l'ont écouté, qui vont l'écouter Ouais. en replay. Donc, je vous dis à tous à 2024 pour les entrevues spéciales. Donc, merci beaucoup. Je Un vais grand merci juste... à toi, Nancy. Merci beaucoup. Je vais arrêter ici.